Le Seigneur soit avec vous. Dans l'évangile de ce 25e dimanche du temps ordinaire, nous entendons Jésus dire ceci. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. C'est le cœur du message de ce dimanche. Jésus le dit parce que ses disciples se chamaillaient en cours de route pour savoir qui était le plus grand. Cette invite de Jésus à être le dernier de tous pour être premier reste l'unique recommandation chrétienne. Cependant, quand nous observons attentivement notre monde, qu'est-ce que nous voyons? Nous ne voyons que le désir de domination. L'Occident veut piétiner le reste du monde qui résiste. Israël veut exterminer la Palestine sous le prétexte du Hamas. Les politiciens voulant commander créent les guerres. Les multinationales et les pays néocolonialistes voulant piller les ressources des autres financent le terrorisme et l'entretiennent. À un niveau plus bas, les uns font du mal aux autres pour des postes. Des frères s'empoisonnent pour hériter seuls des biens de leurs parents, etc. Saint Jacques, dans la seconde lecture, donne la justification à de tels comportements. D'où viennent les guerres? D'où viennent les conflits entre vous? N'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même? En premier lieu, le désir de commander. Ensuite, le désir de manger et boire des choses rares plus que les autres. Le désir de posséder toutes les commodités possibles, maisons, meubles, moyens de transport, gadgets électroniques, etc. Enfin, le désir d'avoir beaucoup d'argent pour faire les généreux aux yeux du monde et montrer qu'on est fort. Que de vanité! Si les hommes qui ne connaissent pas Dieu perdent leur temps dans ces luttes, les hommes qui connaissent Dieu pourront leur passer la leçon de Jésus. Malheureusement, les hommes qui disent connaître Dieu ne sont pas en reste dans cette lutte. Certains sont animés d'un immense désir de gloire pour régner sur les autres, tout comme le reste du monde. Certains battent campagne avec sournoiserie et se réservent ainsi les meilleurs postes de responsabilité dans la pauvre Église du Christ. D'autres sont contaminés inconsciemment par ceux qui méditent le mal. Attirons le juste dans un piège, disent-ils, car il nous contrarie, il s'oppose à nos entreprises. S'ils résistent, ils sont soumis à l'infamie, le rejet, l'excommunication et la mort. Si, du dedans, la mère Église est gangrénée, pourra-t-elle prononcer encore l'invitation de Jésus à se faire dernier de tous et serviteur de tous? Grâce aux réseaux sociaux, les personnes comprennent les luttes dans le monde. Et si dans nos milieux existent les mêmes luttes, la parole de Dieu perd sa force et sa saveur, puisque ce que nous disons ne se concrétise pas dans nos rangs et rend difficile, très difficile même, l'annonce de la bonne nouvelle. Ô Jésus, viens au secours de ton Église et donne à chacun de ses missionnaires un vrai cœur d'enfant. Ainsi soit-il.